Bonsoir Paris. Ce kiff du Bonsoir Paris, écoute, c'était juste pour l'ego. Jouer à Paris, pendant des années, c'était un passage obligé pour tout humoriste belge qui voulait percer. À l'époque, on était les seuls, il n'y avait pas de Belges. Maintenant, il y en a partout. Pendant 2 semaines, les 10 humoristes sélectionnés seront partout dans les salles parisiennes pour jouer leur spectacle. Une sorte de reconnaissance. On a besoin d'être validé par Paris pour qu'en Belgique on se dise ok, cet humoriste est marrant. Certains ont ouvert la voie. Les gens qui se voyaient dans ce qu'on faisait, le stand-up, tout ça, se sont dit mais en fait c'est possible, c'est pas parce qu'on est belge, qu'on connaît personne, qu'on peut pas y arriver si on est marrant. Nous les avons suivis durant cette première journée parisienne. Accrochez vos ceintures, vous entrez dans une zone de turbulence belge. 28 novembre, gare du Midi, 10h30. Ouais, ça va bien et toi? Tu voyages léger? Je reste une semaine. Les artistes se regroupent pour monter dans le train du rire, direction Paris. Le calme avant la tempête. Au tout début qu'on va à Paris avec mon frère, ça allait assez vite quand même. Et on rencontre des gens comme Robin, Kalman, on rencontre tous ces gens. Et je disais à mon frère en rentrant chez nous à Verviers, je le pense, et je le pensais déjà, je dis tu sais, on ne sera jamais des grosses vedettes. Parce qu'ils sont tous quand même un peu tapés. On a remplacé au Blanc-Manteau un soir l'humoriste Tex, qui était à l'époque à la classe. Et puis on a eu le même producteur au début, et puis on a fait les premières parties d'Anne Roumanoff. Et le premier Olympia, ça marque. On m'avait dit, tu t'en souviendras, on a fait 2 fois l'Olympia. Et la première fois, ouais, ça fait bizarre. Ouais. Moi j'ai joué une fois au Bout. C'est un tout petit théâtre, une quarantaine de places de Bout, ouais, près de Pigalle. Très chouette. Public différent. Comment on l'appréhende, Paris, justement? C'est une excitation. Enfin, moi, c'est une excitation. C'est chaque fois une nouveauté. À Montréal, ce qu'ils avaient dit, je trouvais le résumer bien, c'est à Montréal, ils ont déjà envie de rire. Et à toi de leur prouver le contraire, si jamais t'es pas assez bon, ouais, de ton rire. Et Paris, c'est l'inverse. Ils sont pas là pour rire. Et à toi de leur prouver que tu peux réussir à le faire rire. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Encore une fois. Et je pense que Bruxelles, c'est un mix des deux. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont envie de rire, mais je pense qu'ils ne rient pas par complaisance. À Bruxelles, on est un très bon public parce que je pense que ça rigole si t'es bon. Et je pense que c'est un public qui n'est pas plus facile qu'à Paris, mais qui est peut-être plus bon enfant. Là, je regarde un film tranquille, décontracte à fond. Vous avez déjà joué à Paris, tous les deux, ou pas? Oui. Déjà joué à Paris. T'as jamais joué à Paris, toi? Si, c'est quand même. C'est revenu très vite. Voilà. C'est dur. Qu'est-ce qui est si particulier? Alors moi, je le ressens comme ça. L'ambiance est... En fait, il y a tellement de comiques à Paris que les gens savent et ils connaissent les gens qui viennent au Comedy Club. C'est plus dur de les surprendre, quoi. Donc il faut vraiment être fort, quoi, pour ressortir du lot. Alors qu'en Belgique, pour être honnête, pour le moment, t'as des bons actes, t'as des chouettes vannes, bah, les gens ils se disent putain, il est super fort. Alors que quand tu vas à Paris, tu vois que tout le monde à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est compliqué. Non, moi ça va, hein. Je les plie, hein, les Parisiens. Dès l'arrivée, ils sont happés par le rythme parisien. L'humour belge se porte bien et il s'exporte, en tout cas en France, depuis longtemps. Alex Vizorek en est un exemple, il n'est pas le seul et à regarder l'affiche du festival Turbulence belge, ils sont nombreux, une dizaine, à vouloir nous dérider les mandibules. Est-ce que vous avez l'impression d'être un produit d'exportation puisque Alex Vizorek dit que l'humour belge s'exporte bien? Je pense qu'on a un humour qui plaît. Personnellement, je fais pas de l'humour belgo-belge. Et oui, je pense qu'on s'exporte pas mal. Julie Geller, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y aurait un humour belge marqué par l'autodérision? Je pense pas qu'il y ait un humour belge. En revanche, je pense que ce qui rend les humoristes différents, c'est l'approche, c'est une bonhomie, un capital sympathie qui, lui, diffère peut-être des humoristes français ou canadiens
sans vouloir dire que les Français et les Canadiens sont désagréables, pas du tout. Je vous abandonne parce que j'enregistre une émission. Vas-y, file. Merci Pascal, c'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. À bientôt. C'était une interview Paris dans toute sa splendeur, c'est-à-dire très directe. Aussi, beaucoup de comparaisons avec l'humour belge, beaucoup de questions sur l'humour belge pour autant que ça existe. Et ça, je pense qu'il fallait s'y attendre. Mais sinon, non, c'est toujours une bonne expérience. Vous venez d'arriver en bang. Merveilleux. Alors moi, pour que vous sachiez, je bouge pas et je parle avec le pied de micro, donc ce sera vraiment comme ça. C'est Alex qui va te présenter, évidemment, et vous venez tous de là-bas derrière. Moi, je trouve ça joli que les artistes viennent de là, et pour ne pas faire tampon que lui arrive de là. Donc, sauf changement. Et comme ça, il n'y a pas de check raté à chaque fois qu'on voilà. à chaque fois qu'on se croise. C'est 153 places, c'est ça? Enfin, 160? Sympa. Hein. Ah ouais. Et moi, je suis comme vous, je la découvre. J'ai jamais fini de ma vie. Il y a beaucoup de Belges ce soir ou pas? Il y en a. Il y en a, mais ils seront minoritaires. Parce que j'ai fini avec mes blagues sur les Flamands là, mais j'ai une blague en plus pour quand je le fais en France. Bah, du coup, je la fais. Oui, dis-toi, joue pour la France. Ouais. J'ai pas trop de stress, ça va aller. On joue j'ai envie de dire on joue en terrain conquis puisqu'on joue dans un théâtre belge. Et, ouais, c'est une soirée, pas de pression, une soirée comme les autres de stand-up. En plus, avec que les copains, donc on se connaît tous, hein, donc ça va être en famille, ça va être chouette. Vous avez déjà joué à Paris? C'est la toute première pour moi, donc on espère que ce sera drôle aussi à Paris. Je termine par Ya Of Course. Ya Of Course? Ouais, je termine par ça, ouais. Ya Of Course, ouais. On voit que t'es dubitatif. Hein. Ouais, fais-moi confiance, c'est marrant, quoi. En fait, je stresse pas du tout, je tremble pas, mais j'ai hâte que ça commence, en fait. Vraiment, j'ai hâte, mais positivement, quoi. C'est pas pour que ce soit éjecté, mais vraiment, hâte, et puis très curieux de voir un peu comment ça va se passer. Très, très curieux. On peut faire le test du noir, du coup, pour voir un peu. Ouais. Ya Of Course. Et il rallume. Ok, et là, merci, là, et puis je pars. C'est très stimulant intellectuellement, et en termes d'adrénaline, c'est un vrai shot. Donc ouais, c'est de l'adrénaline et de la stimulation intellectuelle. On essaye Costia, c'est ça, pour le micro-casque? Je parlerai pas beaucoup plus fort que ça, sauf à un moment, je crie. Ça va donner à peu près... Ce fameux humour belge attire aussi les médias français, curieux de découvrir cette nouvelle génération. Quand on parle d'humour belge, on pense forcément à Poulvord, à Damiens et à plein d'autres d'ailleurs, mais en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est ces deux grandes figures de l'humour belge. Ma perception des choses, c'est que l'humour belge est très brut, franc, cash, ce qui manque parfois à l'humour français. Je suppose que je peux aller jusqu'ici. Oui, parce qu'après, t'es vraiment sur... Après, je suis sur les genoux. Mais c'est pas le but, sauf si on est célibataire, bien entendu. En fait, c'est au moment des répétitions que l'adrénaline se fait sentir. Et donc là, être dans une salle vide, ça donne déjà la sensation. Et avec les tests son et tout ça, donc ouais. Hâte. Ouais, ah oui, vraiment, fort. Alors, au niveau de l'éclairage, plein feu, mais ça c'est à vous de me dire, je sais pas Vincent, ça va? J'ai l'air malade ou ça va? Tu veux vraiment que je réponde à ça? Vraiment. Face assez chaude pour elle, et c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut pas la laisser comme ça. On peut pas la présenter comme ça aux gens, quoi, tu vois. C'est un salaud de faire ça. C'est une soirée de gala, enfin l'effort, merde. Bonjour jeune gens. Bonjour. Ça va? Il y a encore une bonne ambiance. Le patron. Ah, ça va? Le patron. Allez, mettez tout ça dans l'enveloppe. Il y a 12 ans, j'étais à votre place. Bon, on n'était que deux. Et Walter et moi. On était venus en showcase, on n'était pas venus pour s'affronter en octogone. Mais à l'époque, on était moins d'humoristes belges. Et je crois que c'était une des premières fois qu'il se passait un truc d'humour ici, on va dire, de nouveaux talents. Parce que peut-être bien que Zidani, peut-être bien que Sam Touzani était venu déjà. Mais en tout cas, ils prenaient le risque de faire venir deux jeunes qui débutaient avec leurs qualités, leurs défauts. Et on avait un peu rameuté tous les copains et tout Paris. Donc on avait rempli la salle
salle et c'était très très joyeux. Et puis il y avait aussi les premiers directeurs de festival qui nous ont vus, ça nous a donné du travail. Donc effectivement, c'était assez fondateur de jouer ici. L'attente est longue avant de monter sur scène et chacun a ses petits rituels. Il y a 2 personnes à qui je pense la seconde avant de monter sur scène. Ça c'est peut-être le rituel. C'est que je regarde vers le ciel. Et j'y pense. Parce qu'alors je sais pourquoi je joue. Ça, c'est un rituel. Et pour le reste, ce sont des réflexions. Je pense que tous les humoristes montent sur scène pour une raison. Et je ne suis pas certaine que ce soit une raison, je pense que c'est pour quelqu'un. C'est une manière de les faire continuer à exister, tu vois. Tu m'as tout dit, hein, Vincent? Oui. Et encore que, à n'importe quel moment, tu... qu'à voir, oui. Ouais. Non, mais là, j'ai un micro, tu peux pas... Je vous montre mes fiches. C'est-à-dire que je leur ai demandé de faire un résumé. Donc ici, on a quelqu'un qui a été plutôt méthodique. Lorenzo, je le connais, il est méthodique et il est architecte dans la vie. Donc il m'a mis 4 infos très précises. Nous avons en numéro 2 Kostia qui a mis carte blanche pour me présenter. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'idée. Donc là, ce sera assez risqué de péril. Et puis, nous avons André Demarteau qui m'a mis 2 pages. Donc voilà, c'est chacun un petit peu... je crois que la présentation raconte déjà un petit peu quelque chose de qui ils sont. Une plume d'une précision chirurgicale. Ah, c'est bon. Il s'est reconnu, il s'est dit, j'étais con d'écrire ça en bâclant un soir en me disant, ce sera pas lui. Si, mon pote, je vais le lire. Et les 9 autres derrière, rappelez-vous de ce que vous m'avez envoyé. Et c'est vrai que quand tu fais l'amour, personne ne veut entendre oh ja zeg. Oh ja, nog een beetje Jeroen, oh la la. Zeker ja, Jeroen, je bent sexy, Jeroen. Par applaudissement, il y a des parents ce soir dans la salle? Il y en a qui regrettent. J'adore, la dame là, elle a failli applaudir. Mais il m'avait prévenu, Alex, hein, il m'a dit, tu verras, Parisien, public de bâtards. Hein. À Dakar, c'est pas comme ça. T'es pas drôle, oh, ils vont te le dire. J'ai un ami, il passe avant moi, il était pas drôle du tout. J'étais dans le public, j'ai fait comme vous, j'ai fait force frère, force, ok. Et le public africain, il a dit non. Il y a un gars, il s'est levé en plein milieu, il a dit, c'est ça que tu appelles la comédie? Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que tout le monde a rigolé à ce commentaire-là. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu savoir si j'étais vraiment très intelligent. Et j'ai voulu faire un test de QI. Sauf qu'en Belgique, quand t'es adulte et que tu veux faire un test de QI, tu dois aller dans un centre spécial et tu dois payer 300 €. Il faut payer 300 €. Et moi, je crois en vrai, c'est ça le test. Payer 300 € pour savoir si t'es intelligent, c'est pas intelligent. Quand tu dis que t'as 33 ans, c'est que les gens, spontanément, complètent en rajoutant... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Déjà, le simple fait de rajouter une information qu'absolument personne ne t'a demandé juste pour faire l'étalage de ta culture, moi, ça m'énerve. Hein, quand elle a eu 31 ans, je lui ai pas dit « Ah, un nombre premier ». Non. C'est à ce moment-là que le dentiste te pose la question importante pour le reste du rendez-vous. Vous avez mal à quelle dent, Madame Geller? Et là, mec, tu réponds comme tu peux. Il se passe un truc de fou. Il a compris ce que t'as dit. Je suis content parce que je leur avais pas trop dit avant, mais ils jouaient quand même devant une salle composée de 3/4 de professionnels. Et c'est pas évident. Ils ont été vraiment à la hauteur de ce que je pensais, c'est-à-dire qu'ils sont tous très forts, vraiment. Je suis rassuré pour la pérennité de l'humour belge dans l'Hexagone. Merci à tous. Grand applaudissement pour les 10. Je vous laisse saluer. Merci Paris, à bientôt!